La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Bonjour Hervé. De retour ici dans les studios pour nous parler, en deuxième partie, bien sûr, des émotions pour les enfants en bas âge. Oui, enfin à bas âge, jeunes enfants on va dire. Vous savez, tous ces enfants qui ont beaucoup d'émotions et qui nous fatiguent beaucoup aussi. Et puis là, c'est bientôt Noël, donc on peut dire que le mois de décembre, c'est un mois des émotions. Hein, entre excitation de qu'est-ce que je vais avoir à Noël ou moi j'ai déjà préparé, j'ai ciré mes chaussures, hein, ils sont déjà prêtes. Hein. Ah voilà, bon, vous êtes déjà au top de l'émotion, Hervé. Que le Père Noël, il m'oublie pas. Mais alors, s'il apporte pas ce qui était prévu, ça risque de swinger aussi le jour de Noël. Donc je vais essayer de donner quelques clés aux parents pour accueillir au mieux ces émotions et puis surtout ne pas rentrer dans le piège de la résonance affective, c'est-à-dire qu'on tombe dans le trou avec notre enfant et puis après ça devient explosif. Alors Hervé, est-ce que vous savez qu'on a tous une petite maison des émotions ? Ah non. Non, bah voilà, faut que je vous prévienne. Alors cette petite maison, elle est logée dans le haut de votre ventre, hein. Donc elle y est encore chez nous les adultes, mais parfois on a tapissé cette maison, on la voit plus trop, mais elle est très très présente chez nos enfants. Et cette maison, elle accueille toutes les émotions qui circulent dans notre corps. Alors ça va être les joies, l'amour, les fiertés, mais aussi les peurs, les tristesses, hein, la honte ou la colère. Et souvent, ces émotions ne font que passer. C'est la vie. On est des êtres faits d'émotions, voilà, ça passe comme des petites vagues. Et puis elle s'arrête quelques instants, hein, le temps que notre corps puisse ressentir l'émotion, que cette information soit renvoyée à l'amygdale, la glande de notre cerveau qui va transformer nos ressentis extérieurs ou intérieurs en message pour notre cerveau qui va coder ça avec une étiquette émotion. Puis cette émotion, elle va être mise en tiroir et on saura la ressortir quand il faudra. Donc ça, c'est le circuit habituel et régulier. Et les émotions circulent comme des vagues. Mais parfois, elles vont s'installer. Et bien, lorsque ces émotions sont positives et qu'il y en a plusieurs, pas de souci, c'est plus facile. Hein. Quand je dis pas de souci, parfois ça peut quand même générer un peu de tension. Pourquoi ? Ouais. Parce que Chouchou, il est super excité, il est invité à un anniversaire, il ne cache plus sa joie, ça déborde. Et là, ça devient très compliqué pour vous parce qu'il saute partout dans le salon. Et c'est quand même un peu énervant. Donc une joie, hein, elle appelle un besoin, c'est le besoin de partager. Alors là aussi, comment j'accueille ça ? On va y revenir. Mais lorsque ces émotions sont des colères, des peurs ou de la tristesse, eh bien ça se complique. Par exemple, une ou deux petites colères, c'est pas problématique. Mais lorsqu'elles sont plus nombreuses, eh bien elles prennent beaucoup de place dans votre maison des émotions et elles commencent à déranger tout le corps. Et puis, quand d'autres émotions négatives passent par là, eh bien, elles sont tentées de s'arrêter pour faire la fête. Hein, ça fait une petite ronde. Elles invitent leurs copines dans la maison des émotions. Et là, ça peut vite se transformer en grosse maison qui brûle. Notre enfant se sent alors différent, sans trop savoir pourquoi. Oui. Et là, attention, il commence à être mal à l'aise. Dans son corps, dans sa tête. Donc vous, parents, vous êtes très mal à l'aise aussi, mais n'oubliez pas que votre enfant commence à être mal à l'aise. Il n'arrive plus à écouter la maîtresse ou papa ou maman parce qu'il commence à avoir peur, à se mettre en colère pour rien. Et bien ça, c'est le trop-plein d'émotions qui le submerge. Qui va jouer le rôle du pompier pour éteindre tout ça ? Eh ben vous, Hervé, parce que vous êtes un adulte, vous êtes fini. Alors on en revient à ce fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 25-27 ans. Et quand vous êtes tout petit, il avance par paliers. Mais il reste, on va dire que le cerveau reptilien, votre cerveau de la naissance, celui qui est prêt dès l'âge de 2 ans, c'est celui qui va vous permettre de survivre, d'être en réaction au monde qui vous entoure et de mettre en place vos réflexes archaïques comme déglutir, marcher et parler. Mais votre deuxième cerveau qui se met aussi en action à ce moment-là et qui met du temps à se construire, c'est le cerveau des émotions. Le cerveau limbique, et ce cerveau-là commence à mieux s'affiner et à se calmer, on va dire, vers l'âge de, si je vous dis l'âge de raison, Hervé. Ça dépend l'âge de raison. Il y en a qui l'ont de bonne heure, il y en a qui l'ont très tard. Hein. Voilà, mais neurologiquement, normalement, ce potentiel est là vers 7-8 ans. C'est pour ça que souvent, on les trouve formidables dès qu'ils commencent à être en CP, CE1, CE2. Qu'est-ce que ça facilite la vie ? Et oui, ils deviennent des petits êtres raisonnables. Mais parfois,
Le danger pour nous parents, c'est qu'on a envie de leur parler comme à des adultes en miniature. Or, votre enfant à 2 ans, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais même encore à 7, 8, 10 ans, n'est pas un adulte en miniature. Toutes les émotions qui arrivent chez lui sont difficiles à évacuer. Il n'a pas toujours la maturité pour remonter à son cerveau supérieur, les lobes frontaux qui sont le lieu de la gestion, de la prise de recul, de l'analyse. Voilà, ça c'est le niveau supérieur qui va mettre le plus de temps à se finir. Oui, c'est quoi tout ça? Et bien ça, c'est ce que vous avez, vous, Hervé. Vous êtes en mesure de conserver le plus longtemps possible ce capot supérieur activé et de ne pas rentrer trop vite en résonance avec vos émotions. Quand il y a trop d'émotions, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, on passe en mode réaction, et là c'est votre cerveau supérieur, c'est un peu comme un capot qui se déconnecte et on passe en pilotage automatique, c'est-à-dire que c'est notre cerveau des émotions avec notre cerveau reptilien qui va être aux commandes, et là on passe dans les réactions, les cris, les coups, les choses jetées, les portes qui claquent, vous savez, un quotidien des familles quand c'est le soir, que tout le monde est fatigué et qu'il y a eu son lot d'émotions pour tout le monde. Alors comment réagir? Eh bien 2 choses. Pensez que votre enfant, lui, est dans sa bouilloire à émotions. Vous êtes l'adulte, vous pouvez encore réagir et ne pas rentrer en pilotage automatique. Vous faites un pas de côté, vous essayez de garder votre calme en sortant de la pièce, si c'est trop pour vous, en respirant un grand coup. Et puis, si vous avez envie de parler à votre enfant, si vous avez envie de l'aider à traverser ses émotions en les vidangeant, eh bien, vous allez pouvoir l'aider à s'exprimer. Mais ça, ce sera en se mettant à son niveau émotionnel, pas en lui parlant comme un adulte supérieur, en voulant le raisonner. Là, vous vous adressez à un cerveau tout là-haut qui n'est pas encore bien fini. Donc, revenez à son niveau des émotions. Et puis, vous allez pouvoir lui proposer, là aussi, pourquoi pas déjà de respirer. Parce que l'oxygénisation va faire beaucoup de bien à tous ces fusibles qui sont surchauffés. Donc, à l'atelier des parents, on a par exemple une petite, on appelle ça le petit bidule. Vous pouvez prendre un pic à brochette. Vous pouvez prendre une boule en polystyrène ou n'importe quel objet rond, même de la pâte à modeler que vous avez façonnée, ou une grosse paire de chaussettes en boule, et puis vous allez avec votre enfant à un moment de la semaine ou de la journée qui aura été calme, vous préparez cette poupée, vous faites une face lumineuse avec des grands yeux, un grand sourire, plein de choses qui rappellent la joie, la paix, la bonne humeur, et puis l'autre face, vous la faites démoniaque ou triste, voilà, tout ce qui représente votre enfant quand il est dans des émotions négatives. Et puis voilà, on va avoir 2 faces sur cette poupée. Si possible, vous pouvez rajouter une grande plume sur sa tête, et votre enfant, quand il sera pas bien, vous lui proposerez de commencer à souffler doucement ou fortement, mais de plus en plus doucement sur la plume. Et vous allez voir qu'à force de souffler, ça va faire tourner la petite poupée, et de la face infernale et tourmentée, on va arriver à la face souriante et apaisée. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, je suis sûr que tu as encore plein d'informations à donner aux auditeurs. Plein d'informations. L'adresse de tes cabinets, ils sont situés où ? Alors j'interviens à Compiègne sur l'AGFAC, qui est Maison des Familles, et là je suis animatrice de l'atelier le vendredi après-midi. Donc atelier pour parents de jeunes enfants ou atelier des parents pour parents d'adolescents. Et ton second cabinet, il est où ? Toujours dans une association, La Pièce en Plus, nouvelle association sur le territoire de Trollibreuil. Ils l'ont écrit pour toi, La Pièce. Voilà, c'est ma petite pièce. C'est un lieu de vie culturel et responsable, voilà, où on allie tous nos talents pour faire vivre le territoire et créer du lien entre les gens. Donc moi, j'anime l'atelier des parents aussi le mardi après-midi dans ce lieu, et une fois par mois, en soirée, il y a la soirée des parents pour se poser. Il est situé où cet atelier ? Trollibreuil, c'est une commune près de Choisy-au-Bac, pas trop loin de Compiègne. Je me déplace dans d'autres institutions, notamment dans l'éducation nationale. Alors ça va de la maternelle jusqu'au lycée, puisque je vais donner des clés pour comprendre le développement de l'enfant, les métamorphoses à l'adolescence, l'écoute et la gestion des émotions. Voilà, mon credo, c'est mieux comprendre pour mieux communiquer, et j'accompagne donc les parents et les éducateurs avec les outils de la communication bienveillante. Alors, tu nous donnes ton numéro de téléphone ? 06 31 95 32 07. Alors, à la maison familiale de Compiègne, là, il y a un secrétariat. Oui, vous pouvez le joindre au 03 44 20 39 26. On va aller sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook ? Oui, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez retrouver toute mon actualité et des informations, des clés de compréhension, voilà, plein de choses pour vous guider.
Sur le site, Oui, vous avez le site de l'AGFAC, là vous tapez AGFAC Facebook. Vous avez aussi le site web www.maison-famille.fr pour retrouver la présentation de toutes leurs activités. Et vous avez aussi la page Facebook de la pièce en plus. tu redonnes ton numéro de téléphone. Allez, 06 31 95 32 07. Voilà Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et puis, je souhaite à tous les parents un bon week-end également et de se rappeler qu'on est tous uniques et tous capables d'être un bon parent. À bientôt.